Parlement divin. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Mesdames et messieurs, à présent c'est parti pour ce moment d'échange. Comme je l'ai dit tantôt, voilà ce moment d'échange avec les hommes qui sont déjà là, les pasteurs sont déjà là, les imams sont déjà également là. De la gauche, de la droite vers la gauche, je l'ai dit tantôt. Oustaz Moussa, bon après-midi, bienvenue dans ce somptueux cadre qui nous accueille ce soir. Oustaz Moussa, bon après-midi. Oui, bon après-midi. Bon après-midi SP, bon après-midi à mes co-panélistes. Oustaz Djibril qui vient tout droit de Douala. Bon après-midi également au pasteur, le pasteur Zier avec son collègue pasteur. Donc c'est un plaisir pour moi personnellement de me retrouver ici pour véhiculer la parole d'Allah, donc qui n'est rien d'autre que cette parole-là, qui sort les âmes du ténèbre pour la lumière parfaite. D'accord, merci pasteur, bon après-midi. Bon après-midi pasteur. Bon après-midi à vous. Et je remercie le Seigneur Jésus-Christ qui m'accorde cette grâce d'être ici ce soir pour apporter de la lumière à ces créatures, à ces enfants de partout dans le monde. Et je remercie tout le monde ici présent. Je remercie SP, je remercie les imams et mon collègue pasteur et le public également qui est déjà là dans le décor. Merci. Voilà, imam, bon après-midi à toi. Bon après-midi SP, bon après-midi à tous ceux qui sont venus de loin, de près ou de loin, et aussi à Oustaz Moussa ainsi que à Oustaz Mohamed Lamine qui est auprès des nôtres, ainsi qu'à mon collègue qui est tout près de moi, Pasteur Zier. Shalom Elohel et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les frères musulmans qui sont là présents. Merci beaucoup. Imam, on nous dit que vous sortez tout de suite de Douala pour des moments évidemment d'échange. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être là cet après-midi? Effectivement, c'est en d'autres termes pour moi plutôt un plaisir. L'un parmi les grands plaisirs parce que il n'y a rien de plus noble que d'inviter les créatures de Dieu vers Dieu, le Dieu véritable. Ce Dieu-là qui a créé tout inclut aussi le grand prophète qui est Jésus, qui lui a créé. Ça fait plaisir d'inviter les créatures de Dieu vers Dieu. Donc vraiment c'est un plaisir d'être au milieu des vôtres. Merci beaucoup. Pasteur Zier, bon après-midi, bienvenue dans ce cadre. Vous êtes habitué des débats. Cet après-midi, nous sommes déportés pour le quartier et sauce. Voilà, Pasteur Zier. Bon après-midi n'est-ce pas, au quartier et sauce. Bon après-midi, n'est-ce pas, à mes amis imams, à Oustaz et à son frère. C'est un réel plaisir pour nous d'apporter chaque fois notre modeste contribution pour l'évangélisation, pour que les gens soient informés de la vérité qui est dans la Bible. Donc bon après-midi à tous ceux qui nous écoutent de près ou de loin. D'accord, merci Pasteur Zier, tout plaisir pour nous de savoir que vous êtes là. Tout de suite, mesdames et messieurs, nous allons aller au vif du sujet. Alors, Oustaz Moussa, c'est vrai que tout de suite, quand je vous ai entendu, tous vous prenez le nom de Dieu, mais il y a un souci, il y a un problème qui vous sépare tout de suite parce que nous avons entre nous, devant nous, deux livres. Deux livres, à ce que je sais, sont des livres de foi, mais ces livres-là font état des critiques diverses, si je peux le dire ainsi. Maintenant, la question est de savoir entre la Sainte Bible et le Saint-Coran, est-ce qu'il y a quel est l'un des deux qui présente les possibilités de salut? Est-ce en lisant la Sainte Bible ou le Saint-Coran? Oustaz Moussa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Comme ça, je vais dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu à tous les frères musulmans qui sont présents. Ainsi, shalom à tous les frères chrétiens. Alors, nous sommes ici par rapport à un échange. Et l'échange est complètement fraternel. C'est un échange qui n'a ni animosité, un échange qui n'a ni haine, mais c'est juste un échange qui va consister à parler des Saintes Écritures, à savoir entre la Bible et le Coran, lequel de deux livres dont le salut fait accès au salut. Autrement dit, dont lequel de deux livres fait partie quelqu'un au paradis. Donc c'est de ça dont il sera question ce soir. Nous avons ici les pasteurs dont ils vont peut-être essayer de contredire ce que nous les musulmans nous allons présenter comme vérité. Alors sans tarder, puisqu'il n'y a pas assez de temps, je vais d'abord commencer par présenter le Saint-Coran. Le Saint-Coran est celui-là, un livre saint, donc il vient tout droit de l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a fait la révélation à Gabriel, qui est autrement appelé Jibril, l'ange Jibril, et qui a servi de courroie de transmission entre lui-même l'Éternel et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc voici la courroie de transmission dans la révélation du Saint-Coran. Alors le Saint-Coran s'est présenté lui-même. Donc pour qu'on sache que ça vient de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Quand je parle à soir de 2, au verset 2, qu'est-ce que l'Éternel dit? C'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Alors, sommes là. Allah dit ça, c'est un sujet, c'est un livre au sujet duquel il n'y a pas de doute. Donc, ça veut dire que celui qui utilise le Coran, il ne doit pas avoir de doute en l'utilisant. Pourquoi? Continue la lecture. C'est un guide pour les pieux. Parce que c'est un guide pour les pieux. Voici donc la raison pour laquelle nous utilisons le Saint-Coran. C'est un guide pour les pieux. Le livre, c'est pourquoi? C'est le guide. Et qui l'a envoyé? C'est Allah lui-même qui l'a envoyé. Donc le Coran s'est présenté lui-même. Alors, lis-moi la sourate 15, verset 9. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il n'y a même pas, il y a même une mouche, il y a même un diable, il y a même qui que ce soit, donc qui peut élever l'ambiguïté sur le Coran. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un ange, il n'y a pas un esprit, donc qui peut venir dire que le Coran n'est pas vrai. Il n'y a pas un ange, il n'y a pas un animal, il n'y a pas une moustique, il n'y a pas un moustique autant que moi, ni un esprit, donc qui peut remettre en cause la véracité du Saint-Coran. Parce qu'Allah subhanahu dit, c'est lui qui a révélé et c'est lui qui est gardien. Donc, ça ce sont des astuces, donc des versets, donc pour vous faire comprendre que le Coran vient directement de Dieu, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il faut lire la sourate 5, verset 16. Sourate 5, verset 16. Dans ceci, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Et il les a fait sortir des ténèbres dans la lumière par sa grâce. Et il les guide vers un chemin droit. Allah dit, par ceci le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Nous sommes tous ici pour le salut. Donc Allah est en train de dire que si tu utilises le Coran va te conduire directement vers le salut. Et il dit quoi encore? Celles sont des créants, ceux qui disent Allah c'est le Messie. Ok, stop. Donc nous avons présenté ici le Coran selon l'Éternel Dieu Tout-Puissant. L'Éternel Dieu a dit celui qui a envoyé le Coran. L'Éternel Dieu dit que par le Coran c'est un guide pour toute l'humanité. L'Éternel dit par le Coran ça guide l'humanité vers le salut. Et vous savez très bien que c'est pour le salut que nous sommes tous rassemblés ici là. Alors, j'aimerais juste voir le pasteur, quand il va se lever, donc il donne les versets de la Bible
merci Oustaz, je reviens à vous. Oustaz, je reviens à vous tout à l'heure. Que ça conduit quelqu'un vers le salut, les Éphésiens de la Bible, ils disent que c'est quelqu'un qui a envoyé la Bible. Moi, j'attends que le pasteur vienne essayer de démontrer la véracité de la Bible. Merci Oustaz Moussa, je reviens à vous tout à l'heure, le temps pour moi. Je vais retourner vers le pasteur va nous dire, déjà, et la question est en train de savoir entre le Coran et le Saint-Coran et la Sainte Bible, quel est celui qui présente le plus grand nombre de garanties pour le salut, ou alors quel est le livre par excellence qui peut amener quelqu'un au ciel. Alors, le pasteur qui veut, non, je ne commence pas le pasteur Zé. Pasteur Zé, vous avez la possibilité de nous dire, de nous aider à mieux comprendre quel est. Voilà, pasteur Zé, vous avez 5 minutes pour le faire. Hein. Voilà, comme mon frère Oustaz il a dit, il veut les versets, n'est-ce pas, où Dieu lui-même est présent. Je me pose toujours la question, est-ce qu'au ciel, il y a les papiers? Parce que tout à l'heure, vous avez vu, il a utilisé les papiers. Je ne sais pas si Dieu a les papiers au ciel. Parce que même quand Dieu a écrit les tables de la loi, c'était sur les pierres. Quand Moïse était sur la montagne. Donc, quand quelqu'un peut déjà vous dire ce livre, vous comprenez déjà que ce n'est qu'un commentaire pour, n'est-ce pas, justifier son livre. Alors, ici, il est question du livre qui nous rassure le salut. Et déjà, je voudrais dire que le mot Bible, c'est un livre qui contient les Écritures. Les Écritures, c'est quoi? Dieu, n'est-ce pas, parlait au travers des prophètes. Et tout ce que les prophètes ont dit, on a donc maintenant mis ça dans un livre qu'on appelle la Bible. Et dans ce livre, on nous dit, dans 2 Timothée 3, verset 7, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc la Bible est là, c'est-à-dire c'est une inspiration de Dieu. Et elle est utile pour enseigner. Ça veut dire que si quelqu'un tu veux connaître le chemin de la vie, la Bible est là pour t'enseigner. On dit elle est là pour convaincre. Voici par exemple un verset de la Bible qui me convainc, n'est-ce pas, du salut. La Bible me dit dans Jean 3, voici elle me donne une garantie. Jean 3, à partir, n'est-ce pas, du verset 15, il est dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici une garantie que la Bible me donne. La Bible me dit que Dieu a un Fils. Et que par ce Fils-là, si je crois en lui, j'ai la vie éternelle. Alors, ici, vous n'avez pas vu la garantie dans le Coran. Puisque la garantie, il faut quelqu'un. Il faut quelqu'un qui vous garantit une vie éternelle. Or, la Bible me dit qu'il y avait une histoire. Et le peuple de Dieu avait murmuré contre lui. Et les serpents étaient sortis. Et les serpents les ont brûlés. Et Dieu maintenant a demandé à Moïse de faire un serpent de rein. Et tous ceux qui regardaient au serpent de rein, ceux-là qui gardaient la vie. Adam et Ève, ils ont péché. Oui. Et tout le monde est privé de la gloire de Dieu. Mais comment faire pour avoir la vie éternelle? La Bible me garantit qu'il y a un sauveur. Et je voulais le lire. Et le sauveur dit très bien que tous ceux qui croient en lui ne périsseront, ils ne vont pas périr, mais ils auront la vie éternelle. Alors, je ne sais pas quelle garantie que le musulman a besoin, que la Bible lui démontre. Parce que dans le Coran, il n'y a aucune garantie. À partir du moment où vous demandez aux gens de faire des œuvres, à partir du moment où vous demandez aux gens, n'est-ce pas, de se purifier eux-mêmes, ce n'est pas une garantie. Mais quand vous avez quelqu'un qui vient payer le prix pour vous, alors il vous garantit la vie éternelle. Voilà pourquoi la Bible, et je vais finir par ceci. Qu'est-ce qui montre la véracité?
de la Bible dans le Coran, vous allez remarquer que le Coran va vous parler d'Adam. Le Coran va vous parler de Moïse. Le Coran va vous parler de Jonas. Le Coran va vous parler de Jésus. Le Coran va vous parler de Marie. Alors qui est avant l'autre? Si la Bible est avant le Coran, ça veut dire que si on retrouve les éléments de la Bible dans le Coran, lui confirme que la Bible est la vérité. Merci. D'accord. Merci, Pasteur Zé, pour cette présentation d'une manière sommaire. Parce que le plus important pour nous, c'est de savoir entre la Bible et le Saint-Coran, quel est le livre qui présente le plus grand nombre de garanties. Mesdames et messieurs, ils vont se succéder, comme je vous l'ai dit tantôt, les pasteurs et les imams sur ce plateau pour nous aider à comprendre les bien fondés, soit de la Bible ou du Saint-Coran, parce qu'il faudra qu'au sortir de cet entretien, de cette table ronde, que nous puissions avoir une idée assez précise. Alors, Imam Mohamed, nous vous laissons le soin de nous aider à comprendre en profondeur, parce qu'il est important pour nous d'avoir des connaissances sur soit la Bible ou le Saint-Coran. Mais pour vous êtes imam, c'est le Saint-Coran beaucoup plus. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pastor. Oui, je réponds. Apparemment, vous avez oublié, hein? Rappelle-moi. Le thème, c'est pas qui est venu sauver qui, hein? Le thème, c'est entre la Bible et le Coran. Pastor. Le journaliste a dit. Vous avez rappelé tout à l'heure que si la Bible est venue avant le Coran, ça veut dire qu'on va suivre la Bible. Parce que vous faites trop route. Entre la Bible et le Coran, qui est venu avant qui? Vous suivez le Coran, vous suivez la Bible. Jésus lui a dit quand le ciel et la terre existeront, une seule loi, un seul liberté de la loi n'exparaîtra pas. Mais Paul est venu vous faire abandonner le commandement de Jésus au détriment de sa propre loi à lui, qui essaie de délaisser le commandement. Entre la Bible, selon votre propre loi que vous avez mis ici, si le Coran est venu après la Bible, ça veut dire que la loi suit. Entre la loi de Moïse et la Bible, qui est venu avant qui? C'est un problème. Monsieur le lecteur, préparez-moi pour Proverbe 31, du verset 6 au verset 7. Écoutez très bien, mes frères, mes sœurs. Voilà le livre que le pasteur va nous présenter. Et si c'est ce livre-là qui va nous connecter au divan. Lecture. Proverbe 31, verset 6 à 7. Non. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Et j'ivonne à celui qui a l'amertume dans l'âme. Et j'ivonne à celui qui a l'amertume dans l'âme. Attends, mettez-moi en pause, s'il vous plaît. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Et j'ivonne à qui? À celui qui a des problèmes. Voilà ce que le livre que le pasteur nous présente. Il dit que voilà le livre qui va nous connecter au divan. C'est ce livre-là qui nous présente, il dit ce livre va nous sauver. Ça va nous mener vers Dieu, ça va nous connecter vers Dieu. Quel est le code de morale que la Bible est en train de nous donner, à nous faisant comprendre que quand tu as des problèmes, on te donne du vin fort, c'est pas des problèmes de vin. Du vin fort, le vin qui va être engrais sincère. C'est ce livre-là que le pasteur nous présente. Et il va comparer cela avec un livre qui, à l'espace de 23 années, finissez la lecture s'il vous plaît. Ils boivent et oublient sa pauvreté. Ils boivent et oublient sa pauvreté. Merci beaucoup. Qui parle et qui oublie sa pauvreté. Ça, c'est le livre que parce que nous présente. Le livre ici, là, ça va vous amener à Dieu. Mais ce livre-là vous dit quand vous avez des problèmes, que vous prenez une liqueur forte, que vous prenez le nom fort, c'est qui va découvrir votre conscience. Et que tu bois, que tu oublies ta pauvreté. C'est ce livre-là que le pasteur en train de nous dire que ça va nous mener vers Dieu. Ok. Vous voulez comparer ce livre-là avec un livre qui est composé de 114 chapitres, 6236 versets. Il a été révélé en 23 années. À une seule personne, à tout l'univers. Ce livre qui n'a jamais eu de photocopie, il n'a jamais eu de copie. Et nous mettons tous les pasteurs et tous les chrétiens au défi. Celui-là, parce que ici on ne parle pas derrière, c'est ici on a ami. Celui-là qui est prêt, il sait qu'il a un deuxième programme qui vient ici avec. Parce qu'on est ensemble. Et lorsque nous parlons de la Bible, nous parlons de la Bible. La dernière minute, imam. D'accord. Nous ne parlons pas de la Bible, mais de la Bible. Parce que tout à l'heure, malheureusement, le temps a fini, Inch'Allah. Dans la prochaine prise de parole,
Parce qu'il faudra que déjà avant tout, nous parlions même de la déontologie ou encore de la sémence même. De ce qu'on appelle qu'est-ce qu'une révélation. Est-ce qu'une révélation, c'est ce qu'on se lève le matin, dit j'ai reçu la révélation. Comme les gens, ils dorment le matin, ils se lèvent, ils ont bien mangé dans la viande avec le couscous, ils se lèvent, ils disent moi j'ai reçu la révélation. Est-ce que c'est ça, Dieu lui appelle révélation? On va entrer dans les écrits, le Coran, et la Bible et le Coran vont nous dire qu'est-ce qu'on appelle une révélation. Merci. Et comment est-ce que Dieu lui va vous donner la révélation à ce prophète? Merci Imam pour cet exposé. Mais déjà, mesdames, messieurs, chers téléregardeurs, chère population, à partir de là, nous pouvons avoir quelques questions qui se dégagent au travers des deux exposés entre la Bible et le Saint-Coran. Surtout qu'il y a quelque chose qu'il faudra qu'on sache dans cet exposé, dans cette explication. Quel est le livre qui nous présente le plus grand nombre de bénéfices pour le salut? Est-ce la Bible ou le Saint-Coran? Et c'est le plus important pour nous, parce qu'il faudra qu'on entre dans le code déontologique de la Bible et du Saint-Coran, afin que nous puissions comprendre, bien sûr, les bien fondés d'utiliser la Bible ou d'utiliser le Saint-Coran. Maintenant, je laisse au soin au pasteur, le pasteur Fouda, de nous aider à comprendre. Ce sont des exposés, les premiers exposés, 5 minutes par intervenant, et après, nous allons revenir sur ce plateau, nous allons les poser quelques questions, pouvant comprendre davantage, mesdames, messieurs, les bien fondés de lire la Bible ou le Saint-Coran. C'est ça. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. La Bible ou le Saint-Coran, qui essaie un plan parfait pour assurer le salut de l'homme. Déjà, pour parler de salut, il faut commencer par comprendre que l'homme a perdu quelque chose. L'homme a perdu quelque chose. Cette chose-là, c'est quoi? C'est sa relation avec son Créateur. Dieu a créé l'homme, pas pour le laisser orphelin, mais pour avoir du relationnel avec lui. Mais à cause d'une désobéissance que l'ancêtre des hommes a commise, l'homme a été séparé de Dieu. Et alors, la Bible est un livre qui a une histoire à progression logique. Elle a un contexte. On retrouve des poésies, des livres historiques, des allégories, des évangiles. On retrouve des épîtres. Et tous ces livres sont liés les uns aux autres, d'une façon ou d'une autre. Et certains livres aident à comprendre d'autres. Les épîtres, par exemple, ont leur sens seulement si les évangiles existent. Nous devons donc prendre tout cela en compte. La Bible n'est pas un livre sans contexte. La Bible n'est pas juste un livre linéaire. Comprendre la Bible, c'est pas comprendre de façon linéaire ou de faire une étude linéaire. Mais la Bible a un contexte. Lorsqu'on ouvre un passage, avant de le lire, on doit considérer ce qui est bon et ce qui est en bas pour savoir exactement où est-ce que la Bible est en train de vouloir nous situer. Je reviens sur ce que le pasteur dit et lui a dit tout à l'heure, les passages qu'il a cités des gens. Ces passages-là montrent déjà comment obtenir le salut. La Bible montre déjà comment on obtient le salut. Au départ, je disais qu'il y a une faute qui a été commise. Est-ce que l'homme qui a, comment je veux dire, l'homme qui a hérité naturellement de cette faute à cause de son ancêtre a le pouvoir de se sauver lui-même? C'est une grande question. Dans la Bible, il est question du fruit, de la connaissance du bien et du mal. Ce n'était pas deux connaissances séparées, c'est une connaissance à deux volets. On connaît en même temps le bien et le mal. On ne connaît
qui hérite de la connaissance du bien et du mal. Autant que nous serons de bien, cette connaissance nous mène à un seul chemin, à un seul endroit qui l'appelle, c'est la mort. Et la mort, réellement dit, c'est la mort éternelle. Mais la Bible présente par beaucoup de livres celui qui est venu pour intervenir pour la cause de l'homme et le réconcilier avec son Créateur. Parce que l'incapacité de l'homme n'étant plus, il ne pouvait plus avoir un relationnel direct avec son Créateur. C'est comme si nous devons entrer dans une porte où tout le monde va être blanc sans tache. Et les gens entrent, ils sont blancs sans tache. Une minute, pasteur, 50 secondes, allez-y. Merci. Nous devons entrer dans cette maison étant blanc sans tache. Et il y a des gens qui sont blancs sans tache. Et à un moment, on constate une personne qui a une tache. Peu importe la façon dont elle va se laver. Se laver ici représente les bonnes œuvres. Peu importe la façon dont elle va se laver, la tâche sera toujours sur lui et il faudra quelqu'un qui était préparé déjà auparavant 20 secondes. pour le débarrasser de cette tâche. Le nom du Seigneur Jésus-Christ soit loué. Merci pasteur pour cette autre intervention, mesdames, messieurs. C'est 20 minutes pour les permettre chacun pour sa part de nous aider à comprendre entre la Bible et le Coran, quel est le livre qui présente le plus grand nombre de garanties pour le salut. Déjà, il faudra que je vous signale que nous allons prendre des questions, même les questions des passants, ils pourront intervenir en direct. Mais avant, je vais poser quelques questions puisqu'ils ont intervenu. J'ai pu relever quelques questions à propos de la Bible et du Saint-Coran. Oustaz Moussa, pendant que vous allez prendre la parole, nous avons une préoccupation. Vous disiez tantôt dans vos propos liminaires que le Coran, le Saint-Coran, a été révélé par Dieu. En fait, envoyé par Dieu et révélé par un homme. Alors, sur quoi peut-on s'asseoir pour dire non, en réalité, ces propos sont des propos fondés et qu'en réalité, le Coran a été révélé par Dieu? Parce qu'il faut quand même avoir un support. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Monsieur le journaliste, peut-être je vais répondre à votre question après, parce que je n'ai pas fini avec mon introduction. Vous avez 5 minutes pour le faire, hein, allez-y. Vous savez qu'on n'a que 5 minutes. Donc j'ai présenté ici le Coran, dans le Coran. Alors, vous allez comprendre, les pasteurs sont passés ici pour fonder l'église, la messe de l'église avec le débat. Ici, c'est le débat qui oppose la Bible et le Coran. Nous parlons ici du Coran, mais eux ne parlent même pas de la Bible. Ils parlent de Jésus. Est-ce que Jésus connaît la Bible? Jésus connaît la Bible. Est-ce que Jésus a reçu quelque chose qu'on appelle la Bible? Même l'homme Bible, il a entendu ça de ses oreilles. Jésus vient chercher quoi? Ça dit que dans un débat qui oppose le Coran et la Bible. Mais parler de la Bible, parler de la révélation de la Bible, qui a envoyé la Bible, le prophète qui a reçu la Bible. Voilà de quoi il s'agit. Quand vous dites Jésus est mort, c'est pas ça le débat aujourd'hui. Mais si c'est ça, vous serez servi. Alors je continue. Maintenant, je vais prendre la Bible, votre Bible. La Bible est le seul livre dont les gens disent que ça vient de l'Éternel. Donc il contient toutes les contradictions du monde. La Bible est le seul livre où quand un prophète dit quelque chose, une personne comme ça, une personne vulgaire, qui n'est ni prophète ni ange, dont la personne vient dire sa part, et les gens suivent pour cette personne-là et laissent les dits du prophète. C'est le seul livre comme ça. On ne va pas dire que nous parlons tout simplement, nous allons vous donner les exemples de ce que nous sommes en train de dire ici. Alors, je prends par exemple Romains 6, verset 14. Voici ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, si vous n'êtes pas sous la loi, il dit, vous n'êtes pas sous la loi, mais vous êtes plutôt sous la grâce. Voici ce que l'apôtre Paul a enseigné. Écoutez, Paul il n'est ni ange, ni l'Éternel, ni Jésus, ni prophète. C'est un apôtre qui était même en train de blasphémer contre Jésus, qui a tué, qui a aussi saboté donc l'église. C'est lui qui vient maintenant dire qu'on n'est pas sous la loi, mais on est sous la grâce. Par contre, Jésus-Christ, que vous prétendez suivre, dit dans Matthieu 5, verset 17 à 19, il dit, je ne suis pas venu
Abolir la loi, ni le prophète. Est-ce que tu as Matthieu là? Je préfère qu'on le lise. Matthieu 5, verset 17 à 19. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, ni les prophètes. Déjà, il dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. Mais l'apôtre Paul lui dit, on n'est pas sur la loi, on est sur la grâce. On suit qui? Paul ou Jésus. Et après, avant de prendre la parole, vous dites Jésus. Les gens disent Amen. Alors que vous ne le suivez même pas. Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Oui. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Oui. Car je vous le dis en vérité, Oui. tant que le ciel et la terre ne passeront point, Oui. il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota Continue la lecture. ou un seul trait de neige. Continue. Parce que tout soit arrivé. Continue. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus C'est lui qui va supprimer l'un des plus petits commandements. C'est-à-dire que la loi là, c'est lui qui va supprimer ça, qu'est-ce qui va lui arriver? et qui enseignera aux hommes. Et qui va enseigner aux hommes de supprimer cette loi là, qu'est-ce qui va lui arriver? Sera appelé au plus petit dans le royaume des cieux. Celui-là sera le plus petit dans le royaume des cieux. Ça veut dire que Jésus est en train de dire que Paul sera le plus petit dans le royaume des cieux. Paul dit que la loi ne sert à rien. C'est la grâce qui sert à quelque chose. Entre Paul et Jésus, on suit qui? Je vous ai dit, la Bible c'est le seul livre où un prophète dit quelque chose et les hommes, les êtres simples disent ça ne vient pas. Et c'est eux qu'on va suivre. C'est ça le livre qu'on dit ça vient de Dieu. Alors, je continue. Nous venons de lire Romains 6, 14 et nous venons de lire le livre de Matthieu. Continue. 45 au verset 2. Voici ce que l'apôtre Paul dit à 45 verset 2. Il dit que celui qui est circoncis, Christ ne lui sert à rien. Donc si tu es circoncis, la Christ ne te sert à rien. Alors que dans Luc 2, au verset 21, quand l'enfant fut 8 jours, il fut circoncis. Donc Jésus lui-même était circoncis. Mais l'apôtre Paul dit que Jésus ne lui sert à rien. Ça veut dire que Jésus ne sert pas à quelque chose à lui-même Jésus. Selon l'apôtre Paul. Mais vous suivez l'apôtre Paul. Voilà le livre 5. Maintenant on continue. Pour cela, il faudra. J'ai posé une question à l'entame. La Bible, c'est le seul livre où quand un prophète dit quelque chose, ça dit qu'une autre personne dit sa part, c'est lui qu'on suit. On laisse ce que le prophète a dit. Je prends maintenant Jean 17 au verset 3. Voici ce que Jésus-Christ dit. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça veut dire que si tu reconnais qu'il y a l'éternel et son prophète qui est Jésus-Christ, tu vas obtenir la vie éternelle. Quand l'apôtre Paul vient dire que Jésus tu as menti, tu ne connais rien. Voici comment on doit faire pour aller au paradis. Dans Romains 10, verset 9, l'apôtre dit, Paul dit, si tu confesses que Jésus est Seigneur et que tu crois qu'il est mort et ressuscité sur la croix, tu seras sauvé. Ça veut dire que l'apôtre Paul dit sa part et Jésus dit sa part. Qui on suit maintenant? On suit Jésus mais on suit l'apôtre Paul. Tout le monde a une croix à la maison aujourd'hui parce qu'il croit que Jésus est mort et ressuscité sur cette croix là pour les sauver. Voilà donc la Bible comme dit que ça vient de Dieu. Quelle était votre question, monsieur le journaliste? Voilà, ma question tout à l'heure était de savoir pour nous parler du Saint-Courant, parce qu'il est important pour nous, et même les téléregardeurs, ceux qui sont venus cet après-midi. Non, monsieur le journaliste, davantage comprendre, monsieur. Je me suis appelé. D'accord, merci. Mais vous êtes impatient, monsieur le journaliste, excusez-moi de vous dire ça. Quand les pasteurs sont levés, n'ont pas présenté la Bible. Mais la première question était de leur demander, c'est de présenter la Bible comme on a présenté le Coran. Avec les versets du Coran. Vous avez 30 secondes. Oui, nous avons présenté le Coran ici dans le Coran où l'Éternel lui-même dit qu'il a envoyé le Coran à l'ange Gabriel qui a servi le courant de transmission au prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous me demandez de prouver. Ça veut dire que j'étais là, j'étais pas là sur le Coran qu'il a dit. D'accord, merci. Merci au Stade Moussa. Je reviens tout à l'heure, le temps pour le pasteur Zier de nous aider à comprendre d'abord pasteur Zier le socle de la Bible. Parce qu'en réalité, nous devons avoir des précisions sur l'entente de la Bible. Est-ce que vous pouvez nous présenter d'une manière succincte la Bible, selon qu'il est important pour l'homme lambda, nous passons de comprendre d'une manière aisée? Déjà, je vais dire que Oscar Moussa qui est né hier, il a compris un apôtre comme Paul. C'est une aberration. Et quand vous ne connaissez rien du tout, vous ne connaissez même pas. Or, votre Coran dit qu'il y a la Torah et l'évangile.
l'évangile, le Coran dit que l'évangile a été donné à Jésus. Et c'est Jésus qui déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Ça, ce sont les paroles. Je t'ai toujours dit que tu ne crois même pas au Coran. Parce que le Coran te dit qu'on a donné l'évangile à Jésus. On n'a pas donné l'évangile à Osamoussa. Et c'est ce Jésus que l'apôtre Paul avait rencontré sur la route de Damas. Donc Paul ne peut pas dire quelque chose que Jésus n'a pas enseigné. J'étais toujours dit qu'il faut toujours venir par le bout. Donc on a dit que l'évangile. Et il y a une chose que tu dois comprendre. J'étais toujours dit ça. Donc Coran tient hier. Quand l'autre a dit ici qu'il s'appelle Bible, et parce que d'abord effacé ce qu'ils ont dit avant de faire le bon. La Bible te parle de l'excès. La Bible a des traditions. Les gens portent la Bible te raconter l'histoire. Elle te raconte l'histoire du vin. Si vous ne buvez pas, moi par exemple je ne bois pas. Tu ne vas pas trouver un verset. Parce que ce que tu as lu là, le proverbe c'est la sagesse. Tu n'as pas lu là l'Éternel qui prend le vin. Tu n'as pas trouvé ça. Ça veut dire que, et vous savez, la politique comme le peuple, on est plusieurs musulmans qui boivent le coca à l'actif. On connaît ça. On connaît ça. On connaît ça. J'ai des frères qui sont dans mon quartier, ils boivent. Ne venez pas raconter des choses qu'on ne connaît pas. Vous avez le coca à l'actif. C'est pour dire que lorsque tu veux démontrer que la Bible n'est pas vraie, ne viens pas parler du vin. C'est la tradition. Le vin n'a rien à y voir avec le salut. Maintenant, tu as dit tout à l'heure, Jésus a dit, ne croyez pas que je suis venu abolir la loi. Pour les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. L'essentiel avait dit que quoi? Oh, Jean 5 verset, Matthieu 5 verset 17, il venait de lire. Jésus dit que je suis venu accomplir. Oh, la loi parlait de qui? La loi parlait de Jésus. La loi nous parlait ici que lorsque l'homme devait pécher, il doit prendre un sacrifice. Et c'est pour ça que Jésus dit qu'il est venu accomplir la loi. Parce que la loi demande un sacrifice pour les péchés. Lévitique chapitre 17 et 16, tu le sais très bien. Donc, Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir, mais accomplir. Il faut comprendre le français. Alors quand l'apôtre Paul vient de déclarer que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. La grâce veut dire quoi? Il faut d'abord chercher à connaître ça. Alors, c'est pour dire quoi? Lorsque nous parlons de la Bible, voici, je vais vous montrer un exemple. Dans Esaïe 34, verset 16, on dit, consultez le livre de l'Éternel. Lisez, aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Donc la Bible. Une minute, Pasteur Dieu. Oui. Donc quand nous parlons de la Bible, c'est plus juste un mot qui tire son étymologie de grec, qui veut dire biblos, c'est-à-dire livre. Alors, dans la Bible est quoi? C'est un ensemble de toutes les prophéties que Dieu donnait à partir de Moïse jusqu'à Jean. Et c'est ça qu'on rassemble. La Bible nous démontre que Dieu parlait par un prophète. Et le prophète écrivait. Ou bien parfois il avait quelqu'un comme un scribe qui écrivait. Et on a donc rassemblé ça. Ils écrivaient sur des papyrus. C'est-à-dire que fois c'était des pots. Des pots de qu'on se jette. Et les prophètes écrivaient sur ça. Et maintenant, on a rassemblé tout cela dans un livre que nous appelons maintenant la Bible. Comme la même manière, le Coran que tu as en main là. Merci. Mohamed était un illettré. Il ne savait ni lire, il ne savait ni écrire. Vous avez fait comment pour avoir un livre?
D'accord, merci. Merci, Pasteur D, pour cette autre introduction. Hein. Nous allons permettre à l'imam Mohamed de nous aider à comprendre. J'ai posé la question tout à l'heure. Vous n'avez pas voulu répondre à ma question. Elle est fondamentale. Tout objet, tout livre a des fondamentaux. Vous savez, c'est pour ça quand on fait une présentation d'une manière subsidiaire, on dit la première et la quatrième de couverture. C'est souvent ça dans la Bible. Et là, alors, à ce niveau, on a une compréhension claire et nette du document que nous présentons. Alors, imam, je suis sur le courant. D'accord. Chers frères, une fois de plus, faites le tapis. Non. Alors, cependant, lui a dit qu'il ne cesserait de leur montrer le signe jusqu'à ce qu'ils reconnaissent la véracité de l'islam. Jusqu'à ce qu'ils reconnaissent que le Coran, c'est un livre saint venant d'Allah. Le pasteur, lui, vient, il est venu pour nous prouver que la Bible, c'est un livre saint. Mais il vient de nous dire que le Coran dit ceci, que Dieu a révélé l'évangile à Jésus. L'évangile, c'est la Bible, pasteur. Pose la question à toi-même. Pasteur, est-ce que l'évangile, c'est la Bible? Pose la question à toi-même. Ça, c'est la première question. L'évangile n'a jamais été la Bible. La Bible est notre posture, nous les musulmans. Notre posture est la suivante. La Bible n'est pas un livre saint. Elle comporte les fragments des livres saints. Mais à partir de Matthieu jusqu'à Apocalypse, on a les fragments de l'évangile qui a été révélé à Jésus. On a les fragments de ou encore la Torah qui a été révélé à Moïse à partir de la Genèse jusqu'au Deutéronome. On a les fragments de pas le péché dans sa pureté. On a les fragments des sommes ou encore les sabots qui ont été révélés à David à partir des sommes. Mais ce n'est pas toute la pureté. Mais si tu veux donc nous prouver que la Bible c'est un livre révélé, j'ai plutôt quelques petites questions à te poser, pasteur. En parlant de la Bible, tout à l'heure tu nous as pris un test biblique. Il nous confie. Quand il a dit l'autre différent devant, nous disons alors pour ça c'est clair. Mais ce qui est le problème, lorsque nous voulons parler de la Bible, nous avons une Bible qui s'appelle la Septante, qui est la première Bible égyptienne. Elle était composée de 95 livres, suivie de la Bible gréco-romaine, composée de 83 livres. Après, est venue la Bible éthiopienne, composée de 75 livres. Après la Bible éthiopienne, est venue la Bible de Jérusalem, ou encore la Bible écuménique. La Bible écuménique, la Bible écuménique, qui a été composée par les catholiques et les protestants, composée de 75 livres, ou encore Jérusalem, ou encore Sévère, composée de 73 livres. Après, est venue, comme cela soit lui second, ou encore la Bible d'Abi, ou encore la Bible King James, composée à son tour de 66 livres. Mais David seulement jusqu'à Jérusalem, ça fait 7 livres de voix. Nous nous posons des questions. Lorsqu'on entre dans la Bible, à partir de l'Ancien Testament, à partir de Deutéronome 4 au verset 2, ou encore Nouveau Testament, Apocalypse 9, à partir du verset 22. Voilà ce que la Bible nous dit. Tu ne diminueras rien et tu n'augmenteras rien. Quelles sont les paroles de l'Éternel? Si la Bible sont les paroles de l'Éternel, pasteur, c'est Dieu qui vous a demandé de diminuer les livres dans la Bible. C'est la question pour vous, s'il vous plaît. J'aimerais que quand vous prenez la parole, vous revenez là-dessus. Est-ce que c'est Dieu qui vous a demandé de venir, ça ne suffit pas. À partir de 566 livres, nous avons la Bible samaritaine qui est composée de 54 livres. À partir de la Bible samaritaine, on a la Bible lévite qui est composée de 5 livres et tout ça porte le nom de 5 livres. Qui est parti dans le 5 livres de ceux qui préfèrent l'attribuer à Dieu pour diminuer les fragments des livres. C'est à partir d'où nous disons entre le Coran et la Bible, il n'y a pas match. Pasteur, si vous reconnaissez les merci. Merci. Jésus, tout ce qui vous reste, c'est la Merci, Imam. Merci, Imam. Je vais revenir, mesdames, messieurs, au niveau de la thématique parce qu'il est important pour ceux qui sont là, ceux qui nous écoutent depuis longtemps. Il est important pour moi de repréciser le débat.
entre la Bible et le Saint-Coran, entre la Bible, entre la Sainte Bible et le Saint-Coran, quel est le livre qui présente un certain nombre de garanties concernant le salut? Parce qu'il est important de savoir que la Bible a ceci de particulier qui peut permettre à l'homme d'avoir le salut. Le Coran a ceci de particulier pour permettre à une personne d'avoir le salut. Mesdames et messieurs, je voudrais que les uns les autres, les pasteurs et les imams, chacun pour sa part, essaie de s'y attarder parce que ça nous permettra d'avoir des précisions, bien sûr, sur ce sur quoi nous sommes là cet après-midi. Nous allons continuer, mesdames et messieurs, avec le pasteur. Nous allons continuer avec le pasteur. Nous allons lui permettre, le pasteur nous va remonter une fois de plus parce qu'il y a eu plusieurs questions qui ont été posées tout de suite. Et après cela, nous allons revenir sur les fondamentaux, c'est-à-dire entre la Bible et le Saint-Coran. Quel est le livre pour nous qui est le meilleur, qui nous présente un certain nombre de garanties pour le salut? Ok. Il a posé des questions ici sur les différentes Bibles. Je ne sais pas où il faut qu'on ouvre le ciel pour vous donner l'explication mot Bible. Torah et Évangile sont contenus dans un livre qu'on appelle la Bible. Je ne sais pas s'il faut ouvrir les nuages. Nous ne faisons pas la différence entre la Torah et l'Évangile. C'est ce qui est dans l'Évangile et dans la Torah qu'on a rassemblé dans ce petit livre que nous avons, qu'on appelle Bible. Donc son étymologie veut dire livre. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la loi. C'est-à-dire que quelle loi, qui est une règle. Comment connaître qu'un livre vient de l'Éternel? Déjà, ton Coran est très suspect. Ton Coran est suspect, pourquoi? Parce que ton Coran n'a qu'un seul prophète. Or, par contre, la Bible a plusieurs prophètes. C'est-à-dire que vous allez trouver quand Moïse viendra parler, vous allez trouver que quand Josué viendra, Josué va confirmer ce que Moïse a dit. Vous allez voir que ce que Moïse a dit, vous allez trouver ça dans Jérémie, vous allez trouver ça dans Esaïe. Or, par contre, le Coran n'a qu'un seul prophète. Or, il faut des témoins. Or, qui est le deuxième témoin du Coran? Mohamed est seul. Mohamed dit qu'il avait reçu la révélation par Dieu. Quel est l'autre prophète qui vient confirmer? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Par contre, vous allez voir, Esaïe vous dit, un fils vous est donné, un enfant vous est né. Vous allez voir, Moïse va vous dire, la semence est de la femme, et lancera la tête du serpent. Celui-ci le bonheur. On voit deux personnes qui parlent de la même chose. Montrez-moi un autre prophète qui a parlé ce que Mohamed a dit. Comment croire à un seul prophète alors qu'il y a plusieurs prophètes qui est derrière dans la Bible? Donc ça c'est suspect. Voilà, et maintenant de l'autre côté, il vient dire l'autre 1166, l'autre 80. Je vous pose la question. Dans tout cela, est-ce que tous ne parlent pas la même histoire du salut? Si vous prenez la Bible toute, vous n'allez pas trouver l'histoire du salut là-dedans concernant Jésus. Si vous prenez la Bible témoin de Jéhovah, vous n'allez pas trouver. Ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est les synonymes. Ce qu'on appelle les synonymes. Ça veut dire que quoi? Vous allez trouver dans lui seconde, il dit je serai ce que je serai. L'autre va dire je suis ce que je suis. C'est les synonymes. Ça veut dire que vous croyez qu'il y a des problèmes là-dedans. Donc, pour dire quoi? Monsieur le journaliste, la Bible, nous le disons encore, la Bible ici, selon notre thématique, quel est le livre qui garantit le salut? C'est la thématique. Je ne suis pas là pour prendre, ça a été écrit par caractère ceci, par ceci. Non, la thématique. Quel est le livre qui vous garantit le salut? Un livre qui vous dit, par exemple, je commence chez ça, le livre qui vous dit que pour que tu vas au paradis, il faut que tu puisses accomplir tout la loi. Là où ils sont assis, ils ne pêchent pas. Oh, son livre te dit qu'il faut que Une minute, 10 secondes, pasteur. tout est la loi. Oh, chaque jour, l'homme pêche comme il respire. Oh, la Bible elle te dit, Jésus dit que je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Celui qui me mange a la vie. Jésus dit encore une parole. Il déclare ceci. Je suis la vie et la résurrection. Celui qui croit en moi, même s'il va, il vivra. Et on
merci Pasteur Zé, merci. Là, c'est une manière présenter la vie. Tout à l'heure, mesdames, messieurs, je vais revenir à vous pour vous laisser le soin de poser quelques questions parce que tout à l'heure, le micro, nous allons vous donner le micro, nous allons vous permettre d'intervenir, de poser la question soit aux imams qui sont là ou aux pasteurs afin d'avoir des précisions sur le livre qui présente un nombre important des garanties pour le salut. Voilà, Oustaz Moussa, à présent que le deuxième tour est achevé, nous allons revenir, mais avec un temps un peu plus réduit, nous vous donnons 3 minutes pour Oustaz Moussa. Alhamdulillah, nous avons compris tous les pasteurs. Donc, le pasteur a parlé depuis qu'on a commencé l'émission. Il n'a pas dit qui a envoyé la Bible et qui l'a reçue. Il dit que c'est une compilation. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des Écritures. Est-ce que l'ensemble des Écritures a les pieds? Qui est l'auteur de cet ensemble des Écritures? Il dit que le Coran n'a qu'un seul prophète. Hey! Est-ce que vous avez vu le Coran? Il y a Moïse dans le Coran. Non. Il y a David dans le Coran. Il n'a pas écrit. Il y a Jésus dans le Coran. Il n'a pas Il y a écrit. tous les prophètes dans le Coran parce que ça c'est pour votre propre information. Ils ne sont pas des prophètes de l'islam. Ils ne sont pas des prophètes de l'islam. Nous sommes sur écrit. Nous sommes sur écrit. Celui qui a reçu est écrit. C'est Mohamed seul. Je vous ai demandé le nom de en tant qu'un livre venant de Dieu de l'éternel Dieu Tout-Puissant. Est-ce que Dieu Tout-Puissant envoie son livre comme ça à qui que ce soit? Il révèle au prophète qui est le prophète de la Bible. Parce que jusqu'à la fin de la terre, jusqu'au jour de la résurrection, vous n'allez jamais répondre à cette question. Parce qu'il n'y a aucun prophète qui est l'auteur de la Bible. C'est une combinaison, comme vous l'avez dit. Il y a les historiens dedans, le diable parle dedans, tout le monde parle dedans. Mais bien sûr, Oustaz Mohamed l'a dit, il y a le fragment de la parole de Dieu qui est dedans, parce qu'il n'y a pas de Bible parfait. Après tout ce que vous avez fait de la Bible, il y a encore quelques traces de l'éternel à l'intérieur. C'est pour ça que je vous ai dit bien longtemps. C'est le seul livre où vous trouvez tout, où on peut charger le peuple avec les excréments humains pour que les gens mangent. C'est dans le seul livre où vous pouvez trouver un père qui couche avec ses deux fils pour avoir des enfants. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible où vous allez voir quelqu'un doit se soulever pour oublier. C'est-à-dire que c'est son amertume. Mais ça, ce ne vient pas de l'éternel Dieu Tout-Puissant. Ça, vous devez dire Astaghfirullah. D'accord. Merci Oustaz Moussa pour cette autre prise de parole. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, chers téléregardateurs, chère population, nous allons vous laisser le soin, si vous le voulez bien, de poser des questions aux imams, aux pasteurs qui sont ici présents. Sentez-vous libre de vous lever, sentez-vous libre de lever le doigt, de poser une question si vous le voulez bien. Le micro est disponible pour vous. Oui, une question, voilà. Bonsoir. Voilà, écoutez, vous vous présentez d'abord, vous donnez votre nom et après vous posez la question à qui vous voulez. Allez-y. Bonsoir, chers amis. Oui. La question adresse au pasteur. Oui. Bon, j'aimerais que le pasteur me démontre ici que Jésus est fils de Dieu. D'accord. Vous dites quoi? Vous dites que Dieu n'a pas engendré et Dieu ne peut pas engendrer. Et il me demande comment Dieu a pu faire pour engendrer Jésus. Oui, voilà ma question. D'accord. Merci pour la question, mais je voudrais revenir sur une précision. Une autre question de l'autre côté, nous prenons une autre question, s'il vous plaît. Bonsoir. D'accord. La question s'adresse à qui? Vous posez la question à qui, s'il vous plaît? Pour les deux, parce que les deux. D'accord, merci. D'accord, entre la Bible et le Coran, qui vient avant l'autre? Une autre question, s'il vous plaît, la troisième question. Bonsoir, pasteur. Bonsoir.
Je voudrais poser la question au pasteur de savoir est-ce que la Bible interdit le porc? Est-ce que la Bible interdit le porc? Ah, la ok. consommation de la chair de porc. D'accord, merci. D'accord. Nous pouvons prendre une autre question. Nous voulons prendre 5 questions. Oui. Bonsoir à vous tous. Oui. Moi, c'est Galati qui a été baptisé. Je suis là, je vais pas le avec la Oui. Ma question est que pourquoi Dieu est invisible? D'accord. Pourquoi Dieu est invisible? Merci pour la question. Pourquoi Dieu est invisible? Une dernière question, s'il vous plaît. Je voulais poser une question au pasteur. Oui. Quand Jésus était en vie, quel Dieu priait-il? D'accord. Merci. Quand Jésus était en vie, quel Dieu priait-il? Voilà, mesdames, messieurs, chers auditeurs, je vais laisser d'abord... chaque question, tu réponds, nous on répond aussi. Voilà. Je dis ceci. Il dit Jésus est fils de Dieu. Il dit est-ce que Jésus est fils de Dieu? C'était la première question. Excusez-moi quand même de me placer debout. Dans la Sourate 19, il est dit ici à partir du verset 17, il est dit elle mit entre elle et eux en voile. Nous lui envoyons notre esprit Gabriel, qui se présenta en elle sous la forme d'un homme parfait. Et maintenant, elle dit, je me refuse contre toi auprès du Tout-Puissant, si tu es pieux, ne m'approche pas. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur, pour te faire ton fils brûle. Donc, ça veut dire, le Coran ici, en haut, reconnaît que Marie n'a pas couché avec quelqu'un. Oui. Que Marie était vierge. Même le Coran le reconnaît. Et le Coran venait de dire, nous lui envoyons. Parce que vous avez plusieurs dieux. Mais vous aviez dit que ça c'est le vocabulaire arabe. Parce que vous aviez le nous. Mais vous vous réfugiez sur le vocabulaire arabe. Il dit que nous lui envoyons notre esprit Gabriel. Donc ça veut dire que qui est le Père de Jésus? C'est celui qui envoie Gabriel. Parce qu'il dit, nous lui envoyons Gabriel, notre esprit. Donc celui qui a envoyé l'esprit Gabriel est le Père de Jésus. D'accord, merci. Merci, Pasteur Zier. La même question. C'est votre sourate. Est-ce que Isa, Ibn Mariam, alayhi wa salam, est-ce qu'il est le fils de Dieu? Comment est-ce que Jésus peut être le fils engendré de Dieu? Pour être le fils engendré d'une personne, il faut, selon notre thématique, donc faire un accouplement. Non, ce n'est pas ça. Il y a 4 façons de créatures dans l'humanité que Allah nous a enseigné dans le Saint-Coran. Premièrement, c'est Adam. Adam n'a ni père, il n'a ni mère. Deuxièmement, c'est Ève. Ève a un père qui est Adam et elle n'a pas de mère. Troisièmement, c'est Jésus qui a une mère qui n'a pas de père. Et quatrièmement, c'est nous qui avons un père et une mère. Où est le miracle là-dedans? Si Jésus doit être Jésus, il dit dans, Jésus est en train de dire, lui, l'apôtre Paul dit dans Romains 8, verset 14, il dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Ça veut dire que Jésus est le fils de Dieu dans ce sens où il est conduit par l'Esprit de Dieu. Comme celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est également appelé fils de Dieu. Donc voilà dans quel sens on appelle Jésus fils de Dieu, mais pas le fils engendré de Dieu, parce que Dieu ne peut pas engendrer et il ne pourra jamais engendrer. D'accord, merci. Merci, merci pour la question, cher Joliquet. Il s'est battu. Sans dire la vérité. Il ne croit pas son Coran. Pasteur, c'est vous. Pasteur, Il ne croit pas son Coran. Pasteur, Nous lui envoyons notre esprit. Pasteur, c'est vous.
Pasteur Zé, vous avez tout à l'heure, je reviens vers vous. Nous lui envoyons notre esprit Gabriel. L'ange Gabriel est parti annoncer la naissance d'Élisa, de Jésus à Marie. Un fils, c'est le fils de qui? C'est le fils de Marie. Est-ce que l'Éternel a dit qu'il a envoyé l'Éternel pour annoncer son fils? Mon fils, l'Éternel n'a jamais dit ça. C'est le fils de Marie. Merci Oustad. Merci. Maintenant, nous allons passer à une autre question. Mesdames, messieurs, vous aurez la possibilité de poser d'autres questions. Parce qu'après ça, nous allons prendre 5 autres questions que vous allez poser. La deuxième question est de savoir, entre la Bible et le Coran, souffrez s'il vous plaît. Patientez. Une autre question, entre la Bible et le Coran, quel est le livre qui est venu avant? Pour ça, Imam, je prends 30 secondes, tu prends 30. C'est Non, prends. Entre la Bible et le Coran, Non. quel est le livre qui est venu avant? Oh non, entre la Bible et le Coran, quel est le livre qui est venu avant? Oui. C'est comme si vous étiez en train de me poser la question à savoir. C'est un télérégadeur qui a posé la question. Je vous en prie, laissez-moi répondre. Allez-y. C'est comme si vous me posez la question à savoir entre Joseph et Jésus. Joseph qui est le père de Jésus et Jésus qui est venu avant l'autre. Vous voyez, je vous dirais tout simplement, de la même façon que Satan, lui, a été créé avant Jésus, mais Jésus est venu après Satan. La Bible est venue avant le Coran, et le Coran, lui, n'est plus que la Bible. Merci. 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 Pasteur, allez-y. Entre la Bible et le Coran. Là, tu es fort. Là, tu es fort. Que le nom de l'Éternel et du Seigneur Jésus-Christ soit loué. Entre la Bible et le Coran, quel est le livre qui est venu en premier? Oui. L'imam juste à côté de moi, j'avais un peu présenté la Bible et il a dit qu'on ne présente pas la Bible. J'ai dit que la Bible avait des récits historiques, des récits historiques, poétiques, des évangiles, des épîtres et tout ça. Oui. Ça a été écrit pendant une très longue période. Et Moïse est la première personne qui a commencé à écrire la Bible parce que c'est des livres qu'on a rassemblés sur une période de nuit. Entre la Bible et le Coran, quel est le livre qui est venu avant nous? C'est la Bible qui est le premier livre. Et le Coran s'appuie sur la Bible pour prouver sa véracité. Excusez-moi, SP. La question. Entre la Bible et le Coran, Oui. lequel vient avant qui? Oussas vient de dire que la Bible est venue avant le Coran. Oui. Ça, c'est d'une manière superficielle. Parce que la Bible, quand on entend le mot Bible, Bible là, c'est pour cela qu'il répond comme ça. Mais, quand on parle de la lignée des Écritures de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, est-ce que l'Éternel a envoyé un livre qui s'appelle la Bible? Si l'Éternel a envoyé un livre qui s'appelle la Bible, dites-nous alors à quel moment cette Bible est venue. On va donc comparer à quel moment le Coran également est venu pour voir qui est venu avant qui. Non. Puisque normalement, l'Éternel a envoyé la Torah à Moïse. Il a envoyé le Zabour à David. Il a envoyé l'évangile à Jésus. Et il a envoyé le Saint-Coran à Muhammad Rasulullah. Où est la Bible là-dedans? Quand on dit entre la Bible et le Coran, la Bible c'est où? On ne connaît pas la Bible dans la lignée des révélations, mon frère. Merci Oustad Moussa. Nous allons passer à une autre question. Non, je réponds. Non. Je réponds à ce qu'il venait de dire. La parole du modérateur prévu. Lorsqu'on parle, suivez très bien. Lorsqu'on parle, les gens vont vous dire la vérité. Tu venais de parler de la Torah et de l'évangile du Sabour. Le Sabour, c'est quoi pour la venir dans la Bible? Est-ce que tu peux répondre? C'est la Torah, l'évangile, le livre des Sommes, c'est ça qui est contenu dans ce qu'on appelle Bible qui veut dire livre. Et ça vient, le Coran. Merci, pasteur. Maintenant, vous allez vous asseoir. Merci. Tu as dit bien qu'ils comprennent ça, parce qu'ils sont en train d'écrire. Voilà, Si vous voulez qu'on continue, nous devons avoir une minute, pasteur. Oustad Moussa. Pardon, journaliste, donnez-nous une minute. Il faut même lire. Lis-moi. Non, dis-moi Exode. On va couper ton micro. Moïse a reçu la Torah. Il dit que la première personne a écrit la Bible, c'est Moïse. Et c'est la Torah, c'est la Bible. Oustad Moussa. Voilà. Maintenant, nous allons repartir. Entre la Bible et le Coran, je donne 2 minutes au pasteur Zier. Je donne 2 minutes à Oustad Moussa. Ok. Voilà, allez-y. Voilà. Ouvre-moi le livre de Exode. 2 minutes. Exode 17,
verset 4. Exode 17:4. Oui. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main la neige avec laquelle tu as frappé le feu et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher doré, et tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Ok, arrête là. Je voulais 58, il n'y a pas de problème. Allez-y. C'est pour ça que j'ai coupé, parce qu'il devait arriver là où Moïse a reçu la Torah. Donc pour dire que le pasteur a dit que c'est Moïse qui a commencé à écrire la Bible. Et pourtant Moïse a reçu la Torah qui n'a rien, absolument rien à voir avec la Bible. Lui-même a dit ici là, quelle Torah vous dites même qui est dans la Bible? Quel genre de Torah, pasteur? Où il est dit, dans Deutéronome 34, Moïse mourut à l'âge de 120 ans. 34 verset 7. Moïse mourut. C'est Moïse qui a reçu. Mais on dit Moïse mourut. Qui a écrit Moïse mourut à l'âge? C'est quel Deutéronome? C'est quel Exode? C'est quel Torah? Quel titre ça se trouve dans la Bible? Vous avez 2 minutes. Pasteur Vier, vous avez 2 minutes pour étayer vos propos. Demande Pasteur Vier. Je dis ceci, je suis désolé parce que eux-mêmes n'arrivent pas à croire leur Coran. C'est-à-dire, on lui dit que si tu doutes de ce qu'on t'a fait descendre, consulte ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Alhamdulillah. Ça veut dire que Moïse a reçu les tables de la main de l'Éternel. Nous avons cela ici dans Exode 31, verset 18. Nous avons 32, 16. Donc je n'ai que 2 minutes. Où Moïse est monté, la Bible dit que c'est le doigt de l'Éternel, même qui a écrit sur les tables de la loi, on a remis à Moïse. Et on appelle ça maintenant la Torah. Et maintenant, dans le Coran, on dit que Jésus est venu à on lui a donné l'évangile pour confirmer la Torah. Et je répète encore, c'est ça qui est contenu dans le livre que nous appelons Bible. Je ne sais pas ce que dit le mot Bible veut dire livre. Quand le Coran appelle livre, et nous maintenant on appelle ça Bible. Il n'y a pas de différence entre le mot livre et le Coran. D'accord, merci. Merci. Maintenant, il y a une autre question. Vous avez 30 secondes à nous donner des réponses. La question est de savoir pourquoi Dieu est invisible. Pasteur, vous avez juste 30 secondes. Ok. La Bible dit que Dieu est esprit. Est-ce que tu peux voir l'esprit? Non. Voilà pourquoi il est invisible. D'accord, merci. Merci, Pasteur Moussa. Oustaz Moussa. 30 secondes. C'est bon. Alhamdulillah. Le pasteur vient de dire la vérité. Dieu est esprit, mais selon lui, Jésus est Dieu. Est-ce que Jésus est esprit? On a posé juste une question. Pourquoi Dieu est invisible? Oustaz Moussa. On reprend la question de l'auditeur. Il ne reste jamais sur la question. Il part toujours ailleurs. Il a donc un problème. D'accord, merci. Alors, c'est bon. Merci, merci. L'autre série de questions, nous allons prendre une autre série de questions. 5 questions, mesdames, messieurs. Vous avancez, vous posez votre question. Venez, avancez-vous. 5 questions, s'il vous plaît. Nous posons les questions en fonction de la thématique, s'il vous plaît. La question est que pourquoi Mohamed n'est pas ressuscité pendant 3 jours et que Jésus-Christ est ressuscité pendant 3 jours. Ok, d'accord, merci. C'est bon. C'est bon, passez le micro. Malheureusement, ça n'entre pas dans le canevas de la thématique ce jour. Allez-y, monsieur. Bonsoir. Bon, la question que je mets là, c'est au niveau des différentes créations de Dieu. Il faudra que ça cadre entre la Bible et le Coran. Allez-y. Allez-y. Le débat, c'est la Bible. Allez-y, monsieur, rapidement, s'il vous plaît. Je verrai que le pasteur nous explique différemment que le pasteur donne Dieu peut créer quelque chose ou bien un niveau. Parce qu'il a dit tantôt que Dieu avait envoyé
Gabriel annonçait le message à Marie, ce qui veut dire que Dieu est le Père légitime de Jésus. Donc j'aimerais qu'il essaye un peu de nous expliquer les différentes façons que Dieu peut créer un véhicule. D'accord, merci. Une autre question, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur, s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Walter. Oui. Oui, j'aimerais poser la question à savoir entre les deux livres, le Coran et la Bible. Oui. Le Coran, j'ai quand même lu la Bible, et c'est que de l'Ancien Testament jusqu'à presque tous les prophètes rendent témoignage de Jésus-Christ. Le Coran, il a un témoignage de qui je suis. D'accord. Ils disent comment le prophète Mohamed, qu'est-ce qu'il témoigne, qui vraiment parle de son avenir. Et si on peut s'appuyer sur quoi pour lui croire, parce que les autres prophètes qui sont passés, et Moïse même jusqu'à, que ce soit le roi David, ils ont parlé de l'avenir de Jésus-Christ, ils ont prophétisé. D'accord. Mohamed qui a un témoignage de lui. Oui, aussi. Pour réappuyer ce que notre imam venait de dire, je voulais savoir, parce que quand Dieu donne sa révélation, il prend le temps de tourner le nom de sa religion et de son livre. Oui, la question. Et maintenant, la question à savoir ici, qui ou bien où est-ce que on a pris le nom Bible? Est-ce que c'est Dieu qui a révélé le nom Bible ou bien est-ce que les personnes qui ont écrit cette Bible qui ont donné le nom Bible? D'accord, merci. Dieu donne le nom de son livre dans son livre. Il donne aussi le nom de sa religion dans son livre. Oui. Est-ce que Dieu a appelé le nom chrétien dans la Bible? Ou alors est-ce que Dieu a appelé le nom musulman dans le Coran? D'accord. Une autre question, s'il vous plaît. Oui. Oui. Les deux, quand ils sont bons, qu'est-ce que c'est? D'accord, merci. Maintenant, nous allons laisser le soin à... Nous allons commencer par Oustaz Moussa. C'est quelle question on dit d'abord? Le Coran, la Bible, on nous dit, la première question que j'ai relevée, et c'est parlant de la Bible. La Bible, tous ceux qui sont cités dans la Bible rendent témoignage de Jésus, de Genèse, d'Apocalypse. Alors, le Coran, qui rend témoignage dans le Coran par rapport à Mohamed? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, voilà, Mohamed viendra, ainsi de suite, ainsi de suite? Alhamdulillah. Vous savez, chers frères, ça c'est une très bonne question. Dans la Bible, le prophète Mohammed a été annoncé par Moïse dans Deutéronome 34, verset 10. Deutéronome 18, verset 18. Si vous voulez, il faut vérifier. Le prophète Isaïe a annoncé Mohammed alayhi wa salam. Vous allez prendre le livre de Isaïe 29, au verset 11 à 12. Ça, c'est l'annonce du prophète Mohammed alayhi wa salam. Parce que dans la lignée de révélation de tous les prophètes, il n'y a qu'un seul prophète qui a reçu le livre, et qui est le prophète Mohammed alayhi wa salam. Quand vous lisez Isaïe 29, verset 11, l'Éternel dit ceci. Il dit, la révélation est comme un livre qu'on donne à un livre qui ne sait pas lire. Et qu'on lui dit, et il dit, je ne sais pas lire. Wallah, regardez le Coran. Ça, c'est l'annonce de Mohammed alayhi wa salam. Le prophète Isa alayhi wa salam, il a annoncé Mohammed alayhi wa salam dans Jean 16, verset 7. Il dit, il faut mieux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, c'est lui qui va vous aider, ne viendra pas. Ça, c'est dans d'autres livres. Donc, mon cher frère, tous les prophètes ont annoncé Mohammed alayhi wa salam. Oustaz Moussa, bon voilà, non, c'est bon pour vous, hein, l'imam pourra répondre. Alors, pasteur, la question est de savoir, c'est dans la Bible de Genèse, Apocalypse, tous rendent témoignage de Jésus. Le Coran, qui rend donc témoignage dans le Coran du prophète Mohammed, dont on fait mention? Allez-y, pasteur. C'est la question là. Vous avez déjà parlé. Allez-y, hein. C'est la première question que je viens de poser. Toute la Bible est effectivement un témoignage de Jésus, y compris même le Coran. Puisque même le Coran reconnaît que Jésus-Christ est né et Jésus va mourir et Jésus va ressusciter. Même le Coran reconnaît cela. Et maintenant, de l'autre côté, même le Coran parle de Jésus, les miracles que Jésus a fait, même quand il était encore dans le berceau.
Merci, nous allons repartir avec une autre question. Merci. Alors, Imam, allez-y. Je n'ai pas besoin au centre connaître les passages. La question a été posée par un téléspectateur. Je voudrais une réponse assez claire. La question est de savoir, la question du téléregardeur, la Bible, dans la Bible de Genèse Apocalypse, tous rendent témoignage d'une seule personne, de Jésus. Dans le Coran, donc, qui rend témoignage de Mohammed? De façon plus respect, il faudra comprendre déjà que le Coran, il est subventionné dans le Coran 25 prophètes. Dieu veut descendre sur 224 000 prophètes, parmi lesquels 25 sont cités dans le Coran. Dans le Coran, ne rend pas exclusivement témoignage de Mohammed, mais pas seulement de Mohammed, mais de tous les prophètes et messagers. C'est pour cette raison, dans la sourate 2, verset 283, le Coran dit là, nous fabriquons nous ne faisons pas de distinction. Comme ça veut dire ici, le Coran ne rend pas exclusivement témoignage de Muhammad, mais il rend témoignage de tous les prophètes véritablement envoyés par Dieu. Mais pas de faux prophètes qui se lèvent le matin. Imam, je voudrais revenir sur un détail. Selon la question. Vous permettez, Imam, vous permettez. Je voudrais revenir sur une précision. Imam. Le pasteur nous avait compris que le Coran reconnaît Jésus comme celui-là qui est né. Ça c'est vrai. Le Coran reconnaît que maman Marie est la mère de Jésus. Le Coran reconnaît aussi que Jésus pourra, mais pas que Jésus est mort. Le Coran reconnaît que Jésus pourra. Vous avez continué le verbe. Imam, s'il vous plaît, Imam, je reviens sur un détail. Dans la Bible, selon la question du téléspectateur, il est clairement posé la question ainsi. La Bible de Genèse Apocalypse, tous ceux qui sont permettés. Moi, je voudrais recadrer la question afin que vous ne vous évasez pas. Dans le Coran, qui est le prophète qui vient parler d'une manière claire de Mohammed dans le Coran? Est-ce qu'il y a un prophète qui a écrit disant Mohammed a fait ci, Mohammed a fait ça dans le Coran? Ça, c'est la question. D'accord, merci. Avant que je formule votre question sur le face. Non, ça. Merci. Donc, je vais formuler votre question. C'est comme si vous étiez en train de demander qui dans la Torah, quel prophète D'accord, merci. Vous avez juste une minute à répondre à la question, s'il vous plaît. C'est comme si vous me demandez dans la Torah, quel prophète parlait de Moïse. Vous dans la Torah ne dit pas de Moïse, c'est pas Moïse qui l'a révélé. Non, étant donné que le Coran était révélé à Muhammad, Muhammad doit être parlé plutôt dans les livres antérieurs au Coran. D'accord. D'accord. Le Coran vient plutôt pour confirmer comment annoncer Muhammad. Parce que le Coran est la réalisation. Vous comprenez? Merci. Le Coran est la réalisation parce que c'est ce qui a été annoncé avant. C'est ça qu'on appelle une prophétie. Une prophétie ne se fait pas au présent, mais c'est une futur. Merci Oustad, merci Imam, merci pour la question. Nous allons passer à une autre question. Oui. Je t'en supplie seulement. Je veux 30 secondes, pas plus, sur la question. Très rapidement. Surah 61, verset 6. Lis ça rapidement. Voici la question où fait ça clair. Il a dit, est-ce que quel prophète doit rendre témoignage du prophète Muhammad alayhi wa sallam? Je vous ai parlé de l'annonce de Muhammad alayhi wa sallam. Fait témoignage d'un prophète. Tous les prophètes sont passés et le dernier prophète a envoyé, c'est Muhammad alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'ils l'ont annoncé, mais ils ne peuvent pas parler de ses œuvres parce qu'il est venu après eux. Il est venu quand tous les prophètes sont morts. Donc ils ne peuvent pas faire ce témoignage. Mais quand cela ne tienne, les prophètes dans le Coran l'ont annoncé exclusivement. Lis-moi la Surah 61, verset 6. Et quand Jésus, fils de Marie, dit, ça c'est la parole de Isa. Oh, enfant d'Israël. Il parle aux enfants d'Israël. Oh, enfants d'Israël. Je suis vraiment le messager d'Allah. Il est lui, Jésus là. Il est le messager d'Allah.
Merci. Il dit qu'il est consommateur d'abord des Saintes Écritures passées, qui est la Torah, et il vient maintenant comme annonciateur plein de messagers. Non, pardon, je vous en prie. Oui, Oustaz Moussa, vous avez un temps précis. Un temps précis, je vous donne juste 10 secondes. Quand celui suivant avec des preuves évidentes, il dit, voilà, une marche manifeste. Quand Jésus lui-même leur a dit qu'il va annoncer, ça dit que ce Mohammed-là, ça dit que les Juifs là ont traité Jésus, ça dit que de magicien. Il dit que c'est un menti. D'accord, merci Oustaz Moussa. Alors, Pasteur Moudier. Oui. Rapidement, Pasteur Moudier. Je vous prends des prières sur la même sourate. Et c'est bien parce qu'il a lu ça. Suivez bien la lecture. Et quand Jésus, fils de Marie, dit aux enfants d'Israël, donc on est en train de raconter à Mohamed. Donc quand l'instant c'est bon, Mohamed est là. On dit, et quand Jésus, fils de Marie, dit, oh, enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah. Envoyez à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi. Annonçateur d'un message à venir. D'un messager. Voilà. Oui, d'un messager à venir. Après moi, dont le nom sera Amar. Ouais. Regardez ceci, le français. Oui, quand celui-ci va. Quand Jésus vient à eux. Continue. C'est même pas ça qui est écrit. Ok. Laisse d'abord. On dit, oui, quand celui-ci va à eux, avec des preuves évidentes, il dit, c'est là une magie manifeste. Je pose la question. Allah est en train de parler à qui? Si Allah est en train de parler à Mohamed, ça veut dire qu'Amad, c'est pas Mohamed. Pasteur, c'est une question que j'ai posée. Oustaz Moussa, c'est d'abord qu'il t'invite. Selon le contexte, c'est Allah qui est en train de raconter à Mohamed. Voilà. Que quand Jésus était venu, on l'a traité de magicien. Et on dit que quand le monde est venu, on l'a traité de magicien. Donc, si. C'est pas ce qui est écrit, pasteur. J'ai dit ceci. Non. Mais calmez-vous, non? J'ai dit ceci. Oui. Qui est Amad? Vous avez dit que Amad est le prophète Mohamed. Bon, on est en train de raconter à qui que Amad doit venir. On est en train de dire à qui? Non, pour le prophète. Mais on n'est pas. Tu n'es pas avec moi, pasteur. Merci, pasteur. Pasteur, calme-toi. Merci, J'ai dit. Pasteur. Merci, Oustaz Moussa. Merci. Pasteur, tu n'es pas avec moi. Merci, Pasteur Moudier. Pasteur Moudier, c'est bon. Voilà. Lis-moi le texte. Oui. Qui est Amad? Oui. Vous lisez le texte à l'intention des téléregardeurs, à l'intention de tous ceux-là qui sont là cet après-midi pour les permettre de comprendre la véracité des acteurs du Coran et de cette écriture également. Allez-y. Regardez, je vais étaler l'ignorance du pasteur ici. Et je lui ai dit pas une seule fois, pas deux fois, trois fois que le pasteur parlait. Oustaz Moussa, permettez qu'on lise. Permettez qu'on lise, s'il vous plaît. Et quand Jésus, fils de Marie, dit, oui. Oh, enfants d'Israël, Qui parle? Et quand Jésus, fils de Marie, dit, oui, c'est Allah qui est en train de parler à Mohamed alayhi wa sallam. Il lui dit, c'est ce que Jésus a fait. Continue. Oh, enfants d'Israël. Quand on a dit Jésus, dit Jésus, on a mis deux points. Maintenant, c'est la parole de Jésus. Jésus dit, allez-y, s'il vous plaît. Je suis vraiment le messager d'Allah. Jésus dit, je suis vraiment le messager d'Allah. Envoyé à vous. J'ai été envoyé à vous, tous les enfants d'Israël. Confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à Il moi. a confirmé tout ce que Allah a donné à Moïse dans la Torah. Et annonciateur d'un messager à venir. Mon devoir également, c'est de terminer ma mission et de vous annoncer le prochain prophète qui va arriver, qui s'appelle. Dont le nom sera Ahmad. Dont le nom sera Ahmad. Voilà, continue. Puis, quand celui-ci vient à eux, avec des preuves évidentes, il dit, c'est là une magie manifeste. Allah dit, quand Jésus lui-même. N'interprète pas comme ça. Voilà, vous permettez, remettez le micro, Pasteur Zier. Pasteur Zier, prenez le micro, s'il vous plaît. Il doit laisser le texte. Pasteur Zier,
Moussa, vous permettez, s'il vous plaît. Pasteur Zier. C'est Mohamed qui doit venir. D'accord, merci, mesdames, messieurs. Merci, c'était intéressant. S'il vous plaît. Permettez, il y a une autre question qui est là. Non, mais on soit d'abord de ceci. Oustaz Moussa, oui, je voudrais revenir sur un détail. La question du téléspectateur tout à l'heure a été assez claire. Dans la Bible de Genèse Apocalypse, je voudrais reprendre les mots du téléregardeur. Dans la Bible de Genèse Apocalypse, selon ce qu'il a dit, tous les prophètes ont parlé de Jésus. Ça, c'est dans la Bible. Maintenant, dans le Coran, dites-nous le prophète qui a parlé dans le Coran, qui a fait le témoignage de Mohammed dans le Coran. C'est là la question. Maintenant, je voudrais vous permettre. Je pense que tout à l'heure, le passage qui a été choisi pour essayer de nous aider à comprendre les profondeurs de la question du téléspectateur, pour moi, je pense qu'on pourra remettre ça plus tard. Mais nous passons à une autre question. Parce que tout à l'heure, selon vos explications, le texte ici, selon ma compréhension, ne sied pas à la question du téléspectateur. Pourquoi? Parce que le témoignage qui est donné, c'est pas en faveur de moi-même. C'est le témoignage qui est donné. Vous ne pouvez pas dire ça. Permettez. On a parlé, vous n'avez pas compris. Vous ne pouvez pas dire ça, SP. Vous ne pouvez pas dire ça. Oustaz Moussa, c'est pas à vous, c'est pas au pasteur, mais il faut être clair dans ce que j'entends dire. On a posé une question. Nous allons évoluer. Maintenant, nous allons évoluer, mesdames, messieurs, vous allez permettre. Il y a une autre personne qui a posé la question. Sachez que si c'est moi qui prends la parole, je ne vais pas à la question suivante sans finir avec la question passée. C'est pas possible. Oustaz Moussa, c'est pas à vous de prendre la parole. Allez-y, allons seulement. C'est l'imam qui va prendre la parole à présent. Allons-y seulement. Oustaz Moussa, asseyez-vous maintenant. Voilà, maintenant c'est l'imam qui prend la parole. L'imam prend la parole pour nous donner. Non, d'abord c'est le pasteur, puisque la question est de savoir quelles sont les origines de la Bible, selon la question du téléspectateur tout à l'heure, puisque ça cadre avec la thématique entre la Bible et le Coran. Quel est le livre qui présente un nombre impressionnant de garanties pour le salut? Ça, c'est la thématique cet après-midi, mesdames, messieurs. Effectivement, la Bible a des origines. Oui. Et je voudrais revenir sur certaines incompréhensions express, parce que c'est assez bien expliqué pour qu'on comprenne l'étymologie du mot Bible. Le mot Bible veut dire livre. Le mot Bible veut dire livre. C'est pas un nom, comment je peux dire, c'est pas un nom propre. C'est plutôt un nom, je peux dire, commun. Donc c'est l'ensemble des recueils divins qui ont été révélés aux hommes. Et ceci fait que la Bible a eu un temps de révélation, parce que c'est Dieu qui révélait à ses prophètes. Et il a eu un temps d'écriture. Il a aussi eu un temps de rassembler ses écritures pour former le livre. D'accord, merci. Quand nous entrons dans la Genèse, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le premier écrivain, c'est Moïse, parce qu'il écrit la Torah. Merci. Et j'insiste en disant que la Torah fait partie de la Bible, comme les évangiles, comme les récits poétiques et historiques, il y en a plusieurs. La Bible donc date depuis très longtemps. Merci. Et elle explique le relationnel entre l'homme et son créateur dès la Genèse, et elle va jusqu'à annoncer la fin des temps. Ce récit est rapporté comme ça par différents prophètes que Dieu a choisis à des périodes différentes pour ne pas laisser son peuple orphelin, mais pour les enseigner et les guider sur la voie droite de la marche entre l'homme et Dieu. C'est donc ça, si on peut dire, les origines de la Bible qui est écrite il y a très longtemps. Maintenant, en ce qui concerne l'autre
autre livre dont il est question ce soir. Nous voyons que la naissance du prophète Mohammed, c'est en l'an 570 de notre ère. Merci, pasteur. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, chers spectateurs, vous qui êtes venus cet après-midi pour vivre en live cette première production entre la Bible et le Coran. Et nous allons aller tout de suite vers la fin de cette émission. Nous allons donner 3 minutes par intervenant, 3 minutes intervenant pour son mode. Surtout que la thématique elle est d'être activée. Nous allons revenir ici, selon que la directrice, la promotrice de cette maison pourra nous accorder la possibilité de revenir. Nous allons revenir pour continuer cette thématique qui semble être intéressante et nous allons également vous inviter à être là pour poser toutes les questions nécessaires à ce qui concerne la Bible et le Coran. Maintenant, je vais commencer par vous, Oustaz Moussa, en 3 minutes. Vous avez la possibilité de nous aider à comprendre, d'élucider là où nous n'avons pas compris et même de nous amener dans les profondeurs du Saint-Coran, surtout qu'il est question de savoir entre le Coran et la Bible. Quel est le livre qui présente un nombre impressionnant des garanties pour le salut. 3 minutes pour ça, Moussa, le chrono est parti. Alhamdulillah, donc je vais profiter de mes 3 minutes donc pour dire ce qui me brûle depuis là. Parce que premièrement, le pasteur est venu ici, donc avec un texte que c'est moi qui ai pris. Il est venu dire qu'il y a des ambiguïtés dans le texte. Et pourtant, le texte parle bien. Que quand Jésus est venu aux enfants d'Israël avec les preuves de l'annonce du prophète, ceux-là ont traité le prophète Moïse de celui-là qui est un magicien. Comme ils l'ont toujours fait, ils sont allés sur le crucifié. Alors, pasteur, est-ce que Mohamed a été envoyé aux enfants d'Israël? Non. Est-ce qu'il est israélite? Non. Pourquoi vous dites que ça a été un mensonge que le Seigneur a dit? Et pourtant, vous savez très bien que Mohamed, lui, il est arabe. Et vous avez l'habitude de dire qu'il a été envoyé aux arabes. Pourquoi vous citez mon Dieu maintenant qu'il s'agit de Mohamed? Ça, c'est n'est que le ici, monsieur le pasteur. Soyez quand même humble. Ok. Maintenant, on va poser la question. Je vous ai dit ici, je vais commencer par les soirs. J'ai pris les soirs où Allah lui-même a présenté le Coran comme le livre saint. Je vais revenir rapidement. Quand je prends la soirée 15 verset 9, Allah dit celui qui a fait descendre le livre, le Coran, et celui qui est gardien de ce livre-là. C'est pour cela que vous ne voyez ni contradiction, ni version de Coran, ni je sais ce que je peux dire par exemple. Comme par exemple, je prends l'opposé de la Bible qui a plusieurs contradictions et plusieurs versions. Il n'y a pas ça dans le Coran. Le Coran est unique. Vous allez dans le ciel, vous êtes sur terre, vous allez sous terre, même sous la tombe. C'est l'unique Coran qui a 114 sourates. Si vous avez un Coran qui a 116 sourates, ce n'est pas le Coran. Si vous avez un Coran total, vous dites c'est un Coran complet qui a moins de 114, ce n'est pas le Coran. Vous avez un seul Coran dans l'univers entier, contrairement à la Bible. Ça, c'est une preuve. Maintenant, la chose est de la 65, verset 16, où Allah dit que par ce Coran, vous avez le chemin pour le salut. Un livre qui vient de l'Éternel doit vous montrer et doit vous donner le salut. Et maintenant là, vous avez la 62, la 76, verset 102, où Allah lui-même a donné les critères de révélation. Ça a été révélé à Gabriel qui a servi le courant de transmission à Mohamed Ali Osra. 10 secondes, 10 secondes. Allah dit ceci, si le Coran avait été révélé sur la montagne, c'est que la montagne, c'est que par Allah se laisse s'emboucher en deux. Il faut voir la puissance de ce Coran. Donc ça, ces gens de versets, ça va jamais exister dans la Bible jusqu'à le monde va finir. Maintenant, pour mon dernier verset, Allah dit dans la sourate 10, verset 37, il dit que ça, c'est le livre qui a plus de détails. C'est pour ça que c'est dans le Coran. Comment vous allez savoir comment quelqu'un peut faire pour aller au paradis? C'est comme ça que c'est dans le Coran où il a été voici la description du paradis. Merci, Oustaz. Et vous décrit le paradis. Merci. Merci, Oustaz. Merci pour cette Pasteur Zier, 3 minutes, Pasteur Zier. Oui, l'histoire de la Bible pour nous garantir le salut. La Bible nous dit, je vais dire les versets avant, je commence comme j'ai 3 minutes. La Bible nous dit que Dieu a créé un homme appelé Adam. Et il avait créé 2 arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Et il avait interdit à l'homme de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il avait dit à l'homme, le jour où tu mangeras, tu mourras. Et quand l'homme a mangé l'arbre, l'homme est mort, c'est-à-dire s'est séparé avec Dieu. Et la Bible nous dit ici, dans Romains chapitre 5,
grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a désigné par son sang à être pour ceux qui connaissent victime propriétoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé les péchés impunis. Donc on comprend donc ici que je ne peux pas commenter. C'est-à-dire que vous dites, la Bible dit, je vous fais ceci, je vous fais. Mais je vous montre ce qui est dans la Bible. Ce qui est dans la Bible, c'est qu'à partir de Adam, tout le monde qui est dans le monde est pécheur. Et Dieu a donné le salut par Jésus-Christ. Et tous ceux qui croient par Jésus-Christ, ils sont justifiés de leur péché et ils ont la vie éternelle parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc la Bible nous garantit le salut par Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu. Merci pasteur. Merci pour cette prise de parole. Alors Imam, 3 minutes. S'il vous plaît, lisez-moi, avant que je passe à la conclusion, je vous en prie, lisez-moi 1 Samuel 13, verset 1. Saül était âgé de lorsqu'il devint roi. Saül était âgé de lorsqu'il devint roi. Ça, c'est le livre que vous présentez comme le livre Saül était âgé de Dieu, lorsqu'il est arrivé là-bas, il a envoyé l'âge de Saül. C'est le livre de Dieu. C'est le livre que Dieu a révélé. Notre Dieu livre, c'est pas une définition. Qu'est-ce qu'un livre, c'est un livre qui n'a point de cache, qui n'a point d'ambiguïté et qui vient de la part de Dieu. Et Dieu révèle le livre, c'est à qui? À un prophète. Voilà le pouvoir de pasteur reconnu. Que Dieu lui a révélé l'évangile à Jésus. Vous avez posé la question. Dieu a révélé la Bible à qui? Le pasteur reconnu. Le mot Bible là, c'est Dieu qui a donné le mot Bible à la Bible. Vous avez posé la question à savoir comment on doit le mot chrétien. Est-ce que c'est Dieu qui a appelé chrétien dans la Bible? C'est le moyen d'Antioche. Dans Actes des Apôtres 11, verset 26. Par contre, le Coran. Ils sont moi j'ai vu celle-là. Et logique
mais ça, Ça se passe 3 minutes. Merci, pasteur. Moi, je n'ai pas fait. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Merci. Nous allons revenir ici dans les 2 prochains jours, notamment mercredi prochain, et selon que le Seigneur va permettre, afin que ce débat puisse continuer. Nous comptons également sur votre participation baptique mercredi prochain à 16h. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés.